Alors bonjour, d'abord, je m'appelle Hervé Launay, je suis documentariste sonore. Je vis à Saint-Malo et je veux vous parler de Saint-Malo. On est sur les temps de célébration des 50 ans de la ville de Saint-Malo. Il me semble qu'il y a, par rapport à cette célébration, quelques injustesses et qui vous regardent puisque j'ai constitué en quelque sorte un trésor il y a quelque temps et je vais vous en raconter la trame en fait du démêlé que j'ai vécu depuis 1 an et demi, je dirais, pour faire valoir ce travail et vous en faire profiter. Ma fonction, je vous disais, c'est d'écouter. En tant qu'auteur-réalisateur de documentaires sonores, je vais chercher des récits, des souvenirs, des témoignages. Mon réflexe a été de regarder ce qui s'annonçait dans l'histoire locale. On avait la perspective de célébrer en 2007 les 40 ans de Saint-Malo. La brûlerie de Saint-Malo, parce qu'on appelait ça là. Quand Saint-Malo a été détruit, ça a été un choc dans toute la région et tout le monde s'est senti malouin. J'ai fait la proposition immédiatement à monsieur le maire, monsieur Coineau à l'époque, d'aller recueillir ce que les acteurs économiques, politiques, administratifs, culturels, sociaux, syndicaux, cultuels même, pouvaient nous raconter de cette histoire, de ce mariage de 3 villes, qui était déjà une exception. Marier 3 villes, fusionner 3 villes, c'était pas très courant. Pour rien au monde, ma belle-fille, Nicole, elle ne vient pas à Paramé. Elle est servanaise. Elle cherche une maison à Saint-Servant parce qu'elle est servanaise. Oh, j'entends ça souvent, hein. Et donc j'ai fait 2 propositions. Je dis voilà, je vais faire un collectage. Et puis à partir de ce collectage, on pourrait faire un ouvrage, un petit ouvrage, un condensé, pour être un outil pédagogique, pour être une valeur culturelle, à partager avec le plus grand nombre, pour le plus grand nombre. Il m'a dit c'est très bien, mais pour le documentaire final, on attendra les 50 ans. Je lui avais répondu, je crois indirectement, vous avez raison, monsieur le maire, ils sont tous morts. Mais en attendant sa réponse et sa décision, j'ai entrepris, je suis allé rencontrer, et puis la presse m'avait aidé, la presse avait soutenu pour faire un appel, et comme je ne filme pas, puisque je ne fais qu'enregistrer, je pose des questions, beaucoup plus de volontaires, naturellement, souvent participent. Il y a eu le barrage de Laurence. Mais alors, ça avait donné 5 ans de boulot, ça. 5-6 ans de boulot. Mais après, ben on se trouvait là comme des cons, hein, c'est le cas de le dire. Je suis allé chercher, dans tous les coins de nos 3 villes, et même à l'extérieur, loin, des témoignages, des récits. Tout ce qui était possible de recueillir des élus de chacune des 3 villes de cette époque, pour qu'ils nous enseignent un petit peu d'anecdotes, d'événements, de démarches qu'ils ont effectuées, qu'ils ont entrepris pour s'opposer à la fusion, pour défendre la valeur de la fusion. Inévitablement, ils m'ont raconté beaucoup plus de choses que ça, puisqu'on va dire que la fusion était un peu la clé de voûte de la reconstruction de Saint-Malo. Les syndicats patronaux et ouvriers ont envoyé une lettre aux 3 maires pour faire la fusion des 3 villes et lancer la zone industrielle. Et j'avance et je rencontre de plus en plus de gens. Ce sont 41 personnes qui m'ont consacré chez elles du temps, de l'énergie, des forces. Elles et ils sont confiants dans la démarche que j'entreprends et généreux. Des Malouins d'origine, des Servanais, des Paraméens. Oui, ça j'étais très intéressée par la politique locale, parce que mon mari a été adjoint d'ailleurs, et puis vous savez, à ce moment-là, les bonnes femmes, il fallait rester à notre place. Mais moi, j'en crevais d'envie. Maintenant, c'est ce qu'on ferait. Au mois de juin 2016, Marc Jean, le directeur des archives municipales, me tombe dessus, trop heureux de me voir, de me retrouver, parce qu'il s'est souvenu d'un travail que j'avais effectué 10 ans avant. On était autour des 40 ans de la fusion à l'époque. Marc Jean est très intéressé, puisqu'il est un peu chargé de préparer la célébration de la fusion des 3 villes.
pour 2017, pour les 50 ans qu'on aborde maintenant. Je fais donc offre de mes services, les mêmes. Voilà, il y a une pépite de 90 heures d'enregistrement de témoignages, énorme. La moindre des choses, je pense, c'est d'en avoir une copie aux archives. Marcel Planchet arrive avec plein de papiers dans ses mains. Il dit, on ne fera jamais rien dans ce pays-là, il n'y a pas moyen de travailler, c'est ceci, c'est cela. Il y en a un de nous qui lui dit en rigolant, mais pourquoi tu ne te présentes pas comme maire? Et c'est parti comme ça. On avance à partir de cette rencontre, on avance sur des longs temps d'incertitude de ce qui va se décider. Je rencontre l'adjoint à la culture, je lui fais le même exposé, je lui présente tous les documentaires que j'ai effectués, je lui les montre physiquement. Je lui raconte même une petite anecdote d'un petit gadget que j'avais fait sur Quai des Bulles en 1997, qui est un document adorable, tout à fait sympa. Bref, voilà. Et je suis à la disposition de la ville. Je le dis et je le répète. Et que cette chose-là, lui, Marc-Jean, il est convaincu, c'est très bien. Les archives départementales qui sont averties de mon existence me répondent quand je leur signale que je détiens ça. Ils me répondent, cette documentation d'un grand intérêt nous paraît à l'évidence relever davantage des compétences des archives de Saint-Malo. Ils parlent de grande importance, évidemment. Quelque chose qui a été remarquable, ça a été le festival de Saint-Malo. C'était le second après Avignon. Ça se passait dans la cour du château. Évidemment, c'était à ciel ouvert et très souvent il pleuvait. On est arrivé aujourd'hui au point où ça n'existe pas. C'est inexistant. Ça n'a pas été pris en considération par nos élus. Je ne m'explique pas qu'à le moment de la célébration, on n'ait pas eu la volonté d'utiliser cette ressource-là, qui est un vrai patrimoine. Je ne m'explique pas qu'on n'ait pas eu l'envie de valoriser ce travail-là, y compris pour que ça devienne un outil pédagogique, un vrai outil culturel. J'en aurais fait un condensé de ces 90 heures pour partager, pour le multiplier. On aurait pu, comme c'est le cas d'ouvrages que j'ai effectués comme ceux-ci, qui sont des coffrets de CD de 2 disques ou 3 disques, à 5000 exemplaires. On aurait pu partager ça. Ça n'existe pas. Je suis désolé que vous ne puissiez pas en profiter, qu'on n'en ait pas fait cas. Je vais ajouter que je suis tombé sur des documents incroyables, sur des bandes magnétiques d'époque. On m'a confié des enregistrements d'époque, du moment de la reconstruction, surtout de Saint-Malo, et que je pense être le seul à détenir. Marcel Planchet, c'était aussi dans son domaine un constructeur. Si on voulait lui parler de quelque chose, il nous emmenait en voiture voir un bâtiment qui se construisait ou quelque chose, et on pouvait parler de notre affaire en montant les escaliers. Tout ça, je les ai numérisés, je les ai conservés. J'ai proposé aussi que ça entre dans les archives patrimoniales. Monsieur l'adjoint à la culture, monsieur Bory, duquel j'ai arraché sa réponse, qui a été un non. Un non des intérêts. On n'a pas négocié, on n'a pas discuté, on a fin de non-recevoir, ça s'appelle. Alors, moi j'ai du mal à m'expliquer que, comme disait Tocqueville, quand on n'éclaire pas le passé, les esprits restent dans les ténèbres pour le futur. J'insiste sur le fait que, étant un professionnel, on dispose d'un matériel, d'un matériau, un corpus oral, dit-on, dans le métier, professionnel, donc de qualité sonore et exceptionnelle. Par exemple, il y avait les Jeunesses musicales de France, du temps des 3 villes, justement. On avait droit à 6 concerts dans l'année. Et puis il a fallu se bagarrer un petit peu, puis il y en avait 2 à Saint-Servant, 2 à Saint-Malo et 2 à Paramé. Je sais de la bouche de Marc-Jean qu'il y a peu de traces de cette époque, donc comment on peut passer à côté? Si mon ordinateur explose, ces documents ne vont plus exister. Alors vous, les Malouins, vous êtes floués là-dessus. Quand je parlais d'injustice, c'était cet ordre-là, y compris pour ces personnes qui m'ont accordé leur temps
qui m'ont accordé leur confiance. C'était pas une commande que je proposais qu'on me passe, le travail est fait. Il existe, ça existe. Alors est-ce que je dois les détruire? La question, je vous la pose. Non, je pense qu'il y a quelque chose qui cloche, hein.